Malheureusement, Brigitte ne donnera plus aucun signe de vie en octobre 2017. Derrière moi, sa maison, c'est tout ce qui reste d'elle et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut savoir un truc aussi, c'est qu'en été, ici s'en dégage une odeur insupportable parce qu'il reste énormément de viande, de nourriture. Là, en ce moment, ça va, mais voilà, arriver au beau jour, ça va être très difficile, surtout pour les personnes qui habitent juste là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la maison est restée intacte depuis sa disparition. Il n'y a aucune trace de squat. Brigitte était en fait atteinte du syndrome de Diogène. Cette disparition reste jusqu'à aujourd'hui inexplicable. Alors pourquoi j'ai décidé de revenir dans cette maison? Ce n'était pas prévu que je refasse une vidéo là-dessus. Le 19 avril 2021, je rentrais pour la première fois dans cette maison. Ah oui, mais ils sont pleins de toute façon. Je suis vraiment à deux doigts de vomir, quoi. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais vraiment fouillé, parce que c'est très sale. Nous ne sommes restés que sur la partie visible. Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Derrière ce dépotoir se cache en réalité une triste histoire qui fait froid dans le dos. Il m'a fallu des mois pour comprendre, pour analyser, pour enquêter. Certaines images restent cependant inexplicables, et j'ai dû faire appel à des professionnels. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'équiper, comme vous pouvez le voir, avec cette tenue, parce que je vais rester un moment ici, je pense une bonne journée, et je vais soulever énormément de choses pour essayer de trouver des indices, ce qui va occasionner une certaine pollution de l'air, ce qui est assez nocif pour la santé, quoi. Vous le verrez peut-être pas à l'écran, mais c'est rempli de microparticules, de spores de moisis, et c'est ça qui est hyper dangereux en fait, hein. Ben, il y en a de partout. Il y a tellement de choses qu'on ne sait même pas par où commencer. Regardez un peu l'état de la table de chevet là-bas. Ah, il y a vraiment de tout, hein. Des chips, des bidons. Vous avez vu un peu toute cette accumulation et dire qu'elle vivait là dans son lit, elle dormait. Et c'est rempli d'ordures. Il y a vraiment de tout. Pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Diogène, c'est une forme de trouble comportemental associant une tendance à l'accumulation d'objets, ainsi qu'une négligence de l'hygiène corporelle et domestique, et le plus souvent un isolement social prononcé, sans la moindre nécessité de se plaindre de cette situation. Elle essaie d'économiser le plus possible pour parer à l'avenir. Elle accumule aussi chez elle de grandes quantités de déchets ou du moins d'objets sans utilité immédiate. C'est incroyable, tu te dis qu'elle vivait là, au milieu de tous ces déchets. Toutes ces conditions réunies sont propices à une vie insalubre et une dégradation du logement dans lesquels vivent les personnes atteintes de cette maladie. Dans un très grand nombre de cas, ce syndrome apparaît après un choc psychologique, comme un décès ou un changement radical de situation. Il touche essentiellement les personnes âgées. Brigitte était suivie pour cette maladie. On a pu retrouver plusieurs documents à ce sujet. C'est un truc de l'association de tutelle. Elle a été mise sous curatelle. Et tu m'étonnes. En 2003. Avec le Diogène, ouais. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un venait s'occuper d'elle, hein? Oui. Mais ce n'est pas la raison de sa disparition. Alors, que lui est-il arrivé? Je vais vous poser là. Il y a une quantité de vêtements, c'est impressionnant. J'aimerais tellement comprendre ce qui y est arrivé. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça va peut-être vous paraître un peu con, mais regardez ce qui est branché encore. Une veilleuse. Donc, elle avait peur d'être dans le noir en plus, c'est ça? Non, mais c'est tout à fait normal d'avoir peur. Tout le monde a peur du noir, surtout après avoir vécu un traumatisme. Peut-être que cette dame a été victime d'une agression, d'un cambriolage, d'une séparation. On ne sait pas. Ce que je comprends pas, c'est que ça a perduré. Les veilleuses sont encore branchées, donc c'est qu'elle les utilisait encore. Et quand elle était encore là. Brigitte vivait seule dans cette maison, du moins c'est ce qu'on pensait. Et ce que je comprends pas, ce sont tous ces jouets disséminés de partout dans la maison. Il y avait bien un enfant qui vivait ici. Et celui-là, ouais, il a été... Il a été utilisé. Donc c'est qu'il y avait forcément un enfant ici.
Il n'y a plus les figurines. Ouais. Ah oui, c'est neuf ça. C'est neuf. Oh la vache. Je te dis, il y a beaucoup de jouets d'enfants et ça, J'en ai encore trouvé là-bas. les premières fois que j'étais venu, tu vois, j'en étais pas vraiment rendu compte. C'est ça qui est quand même très surprenant et là tout de suite, tu vois, tu te poses une question, qu'est-ce qui est devenu enfant quoi? Ben ouais. On n'a trouvé aucune trace d'un quelconque enfant. C'est peut-être un trouble psychologique qui l'a amené à acheter tous ces jouets, pour la grande majorité encore neufs. Un trouble certainement dû à la perte d'un enfant ou d'une fausse couche. Incapable de reconnaître sa mort, elle a continué de lui acheter des jouets. Ça reste que des suppositions, mais je vois que cette explication... Et c'est peut-être même ça qui a été le déclencheur du syndrome de Diogène. Mais vous allez voir que dans cette histoire, tout est lié. La découverte que je vais faire par la suite viendra que confirmer mes dires. J'ai l'impression d'être un cosmonaute dans cette tenue. D'ailleurs, je sais pas si vous allez très bien m'entendre avec le masque, mais là, pour le coup, cette fois-ci, j'avais vraiment pas le choix. Je viens de m'acheter cette lampe UV. Je pense que beaucoup la reconnaîtront. Certains d'entre vous savent à quoi elle sert. La lumière ultraviolette qu'elle diffuse permet de révéler des détails invisibles à l'œil nu. Et plus précisément, elle met en avant certaines particules grâce à la fluorescence présente dessus. Je vois pas grand-chose. On va essayer sur les vêtements. De toute façon, je vais faire un tour avec la lampe dans toutes les pièces. Même les plafonds. On va essayer dans le salon. Ouais. Non, il y a rien, même sur les murs là. Ça, c'est des taches d'infiltration. En temps normal, on voit même pas. Ouais, faut dire que la maison est quand même dans un sacré état. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose avec la lampe UV. Je viens de remarquer quelque chose, là je suis devant la porte par laquelle on rentre. Hein. C'est pas la porte principale, c'est celle qui est dans le garage et qui mène dans la cuisine. Et regardez ce qu'il y a de l'intérieur. Elle avait mis ça, peut-être pour empêcher que quelqu'un mette la clé à l'intérieur. Je sais pas. C'est très particulier, ça fait longtemps que ça y est. Elle avait vraiment peur de quelque chose, ou pour pas qu'on la voie, je sais pas. Je vais le remettre. Alarme au grenier, drap sur les fenêtres. On a l'impression qu'elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Elle s'était installée et bricolé une petite alarme bon marché. Sur le moment, je pensais qu'elle était là dans l'unique but de se protéger de cambrioleurs. Mais quand vous allez voir ce qu'elle faisait véritablement dans cette maison, vous comprendrez mieux pourquoi. Elle avait autant peur et surtout de quoi. T'as trouvé quoi, une photo? Ouais, la seule photo qu'on a pour le moment, c'est ça. Tu sais qu'il me semble quand même la reconnaître, hein. Enfin, de toute façon, c'est dénoté que ce livre appartenait Oui, elle. à elle. Oui, c'est elle, c'est écrit son nom. Et la date, il y a une Et date. sa date de naissance. Ah, c'est sa date de naissance. Ouais. 57. 1957. Ah, j'aurais pensé plus vieille, d'accord. Je peux enfin mettre un visage sur la personne qui vivait ici. Et ça fait vraiment bizarre. Hein. Là, on va rentrer dans l'une des pièces, je pense, les plus impressionnantes. Il y a de choses accumulées là-dedans. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelques trucs intéressants. Déjà, je sais pas pourquoi la porte est cassée. Oh la vache. Tu sais quoi? Je pense qu'à mon avis, c'est une chambre, c'est évident. Mais il y a encore un lit dessous. Et elle a dû charger. Regardez un peu toute cette accumulation. Déodorant, il y a des parfums, des pansements. Regardez ce que je viens de trouver. C'est une boîte remplie de médicaments. Heptmil. Elle souffrait certainement de diminution artérielle. En tout cas, il y en a un wagon de médicaments. Mais je suis en train de me battre avec une toile d'araignée. Oh la vache, c'est compliqué de circuler dans cette pièce. J'ai du mal à respirer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle faisait ses besoins ici dans le coin de la pièce. Ah, puis ça sent mauvais. Même avec le masque, j'ai cette odeur. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est? Non mais c'est horrible.
Mais il y a un truc au fond. Ah non, j'aurais pas dû. Non, il y avait rien. Je peux vous dire que j'en ai passé du temps là-dedans, à essayer de chercher le moindre indice parmi tous ces déchets. Chaque objet que je prenais en main avait forcément quelque chose à me raconter. Oui, il fait flipper lui. Oh. Là on a des pâtes. Ah non, une salade shaker. Toujours pareil, moins 50%. Ce qui est dingue, c'est que les produits ne sont même pas entamés. En fait, elle stockait rien au frigo. Et il y en a de partout dans la maison. Des surgelés, des glaces, du chocolat. Même avec le masque, l'odeur était insolente. Juste comme ça, imaginez des gambas périmées depuis 2017. Tu vois, ça fait partie de ces derniers achats, c'est 2017, octobre, des crevettes, et je te dis pas l'odeur. Oh, c'est dégueulasse. Il y a de la viande, il y a des os, ça fait même pas au frigo. Oui, il est encore nickel, on dirait. Incroyable. C'est dire quand même la merde qu'ils nous font bouffer, quoi. Et c'est de 2015, hein. 2015. Regardez tout ce qu'il y a. Quelque chose d'assez étonnant, c'est que je n'ai vu aucune blatte, aucun insecte. Par contre, il y a énormément de rongeurs. J'ai vu passer des rats de la taille d'un chien. Ils sont vraiment gros, hein. On a du mal à se frayer un chemin, c'est... Peut-on communiquer avec les morts? Ce n'est pas nouveau. En tout lieu et à toute époque, on a cherché à rentrer en contact avec les morts. On appelle ça la nécromancie. Brigitte, elle en tout cas, était fascinée par le spiritisme. J'ai retrouvé des dizaines de lettres avec des messages incompréhensibles pour la plupart. What? On dirait une sorcière, c'est bizarre. On aurait dit comme des invocations. Peut-être recherchait-elle à rentrer en contact avec quelqu'un. Mais qui? Ils sont la main qui en serre le cou. What? On dirait une sorcière, c'est bizarre. Et l'homme ne les connaît pas, leurs mots ne sont pas écrits, leurs nombres sont inconnus, leurs formes sont toutes informes, la nuit pure. J'en implore à votre aide, levez-vous aux puissances de la sépulture. Waouh! Et c'est elle qui l'a écrit. Hein. C'est elle qui l'a écrit. Dans un carnet, j'ai trouvé la photo d'une petite fille. Ça va? Ouais, je suis dans l'incompréhension la plus totale et je pense que je vais sortir de là avec encore plus de questions et finalement aucune réponse. La pratique est-elle inoffensive? Je ne sais pas. Toujours est-il que je commence à me demander si ce n'est pas la raison de sa disparition. Elle avait peur, ça se voit. Et c'est ce qui expliquerait autant de choses. Encore plus bizarre, dans une peluche, j'ai trouvé des os d'animaux avec des signes occultes dessinés. Plus rien à voir avec du spiritisme, mais plutôt de la sorcellerie à ce niveau-là. Après, je m'y connais pas du tout. Ce sont peut-être des signes de protection. Encore une fois, cela reste que des suppositions. Est-ce qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire? Je ne sais pas. T'imagines, en fait, depuis le début, elle n'est jamais partie, elle est là, elle est dessous tous les décombres. C'est pas possible. Est-ce que Brigitte est toujours en vie? Très honnêtement, je pense pas. Et sans héritier, c'est l'État qui va récupérer cette maison d'ici quelques années. Une bien triste fin. Toute cette investigation a été réalisée sur plusieurs jours. Si tu aimes le paranormal, il faut absolument que tu ailles voir l'enquête que nous avons menée dans cette maison avec Jordan Perrigo. Ça a été un enchaînement de phénomènes inexplicables. Grenier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous écoute, vous avez un message à nous transmettre? Vous avez été tellement nombreux à vouloir que je monte voir dans ce grenier. Ben ça y est, on va enfin savoir ce qui s'y cache.
je vous mettrai le lien en description. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette enquête, de près ou de loin. Merci à Maria, qui a d'ailleurs une page dédiée à l'Urbex. Merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour leur confiance. Si tu es resté jusqu'à la fin, écris Gambas en commentaire. Ah, j'ai senti qu'il rentre dans le masque. Ah, j'ai senti quelque chose, je te jure. Mais c'est ignoble l'odeur qu'il y a. Oh la vache. Non mais comme s'il y avait une blatte qui était rentrée. Oh, m'enlève le masque, essaye de voir. Là j'ai une blatte qui est rentrée dans le masque.